Supposons que vous êtes avec quelqu'un qu'un incident contrariant lui arrive. Vous demandez alors à votre ami, « Es-tu fâché? » Pas du tout. Moi, je ne connais pas de confession de colère plus claire. Je ne suis pas fâché du tout et ne m'embête pas. La colère ne reste pas cachée. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Vous mettez-vous en colère? Ou bien, sentez-vous une colère en vous à cause d'une expérience désagréable, qu'elle soit passée ou encore présente? Vous a-t-on insulté? Vous a-t-on blessé? Vous a-t-on enlevé quelque chose de précieux? On trouve aujourd'hui beaucoup de personnes en colère. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles le sont. Elles savent seulement que quelque chose ne va pas au-dedans. Mais plusieurs personnes savent qu'elles sont fâchées. Elles entretiennent cette colère et elles la nourrissent. Et alors, elle se perpétue de jour en jour. Plusieurs mariages ont fait naufrage à cause de la colère. Des gens ont perdu leurs enfants. D'autres ont perdu leur emploi ou leur santé à cause de la colère. Or, la colère est une chose dangereuse. La colère, en elle-même, n'est pas mauvaise. Elle n'est pas un péché. On trouve des bonnes et des mauvaises colères. Le problème est que la plupart des gens connaissent beaucoup mieux la mauvaise colère que la bonne. Mais la question se pose, êtes-vous quelqu'un d'irritable? Présentez-vous des symptômes de colère? Je parle ici bien sûr d'une colère chronique ou soutenue, car nous nous sommes tous mis en colère à un moment ou un autre de notre vie. Et la Bible nous enseigne clairement comment réagir face à cette colère. Et pour cette raison, ce message s'intitule « Êtes-vous en colère ?» J'aimerais aujourd'hui vous faire découvrir les symptômes de cette colère. Présentez-vous des signes de colère et si c'est le cas, contre qui êtes-vous en colère? Contre quoi êtes-vous en colère? Comment cela vous affecte? Et au prochain message, j'enseignerai comment cette colère chronique peut affecter une personne mentalement, spirituellement, physiquement, psychologiquement, car elle produira un terrible effet s'il s'agit d'une colère qui n'est pas maîtrisée, ni dirigée, d'une mauvaise colère, et non d'une bonne colère, car par contre, une bonne colère produit de bons effets. Elle vous énergise pour faire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière, devant une situation ou circonstance de vie. Or, la Bible ne nous dit pas de ne pas nous mettre en colère. Toutefois, elle impose une limite précise à cette colère. Donc, veuillez ouvrir votre Bible avec moi au 4e chapitre d'Éphésiens. J'attire particulièrement votre attention sur le 26e verset et le 27e verset. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Pour commencer, j'aimerais vous proposer une définition de la colère qui paraît présentement à l'écran, car vous devriez la noter. Or, la colère ne se limite pas à l'impatience. La plupart des gens confondent l'impatience avec la colère. Cette définition clarifiera le véritable sens de la colère et ensuite je vous donnerai des explications supplémentaires. Voici une définition de la colère. La colère est un fort sentiment d'intense déplaisir. D'intense déplaisir, d'hostilité ou d'indignation que nous décrirons dans un moment, résultant d'une expérience réelle qui est vraiment arrivée ou d'une expérience imaginée comme une menace, une frustration, une injustice contre vous-même ou d'autres personnes. La colère est liée à une chose importante pour vous. Par exemple, quelqu'un vous insulte ou vous voyez une injustice dans la vie d'une autre personne, ou vous vous sentez menacé, insulté ou simplement frustré. Elle est donc un fort sentiment d'intense déplaisir, d'hostilité ou d'indignation résultant d'une expérience réelle ou imaginée, menace, frustration ou injustice contre vous ou autrui, et elle concerne un sujet important pour vous. Et maintenant, prenons cette courte définition et allons un peu plus loin, car je veux vous faire remarquer 3 aspects, dont le premier est le suivant. Distinguons d'abord la rage, par exemple, qui fait, bien sûr, partie du concept de la colère.
La rage est cette explosion vraiment irrépressible exprimant la colère. Une personne la laisse exploser d'une manière irrépressible. Et nous pouvons supposer que cette rage dormait à l'intérieur depuis quelque temps. Et tout à coup, cette rage est exprimée car elle est très difficile pour une personne de contenir ou de supprimer cette colère pendant très longtemps. Le deuxième aspect de la colère est le ressentiment. Ce ressentiment exprime une colère tapie au fond de moi. Et je fais de mon mieux pour supprimer cette colère et remarquer que, même si j'admets sa présence, je refuse d'y remédier alors que réprimer sa colère est seulement nier sa présence. Beaucoup de gens en colère vivent dans la négation. Et un des pires types de colère est une des colères les plus destructrices et trompeuses, est une colère qui se cache à l'intérieur. On refuse de la reconnaître et elle continue de ronger pendant tout ce temps. Je le répéterai, souvent, si elle est là, elle vous ronge. Si elle est là, elle vous détruit. Si elle est là, elle accomplit sa besogne à l'intérieur de vous. Et si vous pouviez voir cet intérieur, vous n'en voudriez pas. Penchons-nous sur un autre concept déjà énoncé, l'indignation. En quoi cette indignation se distingue-t-elle du reste? Voici la différence. L'indignation dit « Je suis en colère à cause d'une injustice qui fait souffrir une autre personne ou une situation semblable. Par exemple, tous les enfants de Dieu devraient s'indigner devant l'avortement. Mais il ne semble pas l'être, même si la Bible enseigne que tuer un innocent est un péché. Mais nous interprétons que si on les tue avant qu'ils soient nés, ce n'est pas péché. Y a-t-il plus innocent qu'un bébé qui n'est même pas né? Oui, c'est un péché, et Dieu en tiendra compte. La colère n'est donc pas forcément mauvaise, mais elle doit être maîtrisée dans une juste perspective, car cette indignation est manifestée par Jésus lui-même. Il s'y met en colère, mais il n'a pas péché, comme nous le verrons bientôt. Et même, Dieu peut se fâcher. En fait, dans l'Ancien Testament, des personnes se fâchent environ 490 fois. Et de ce nombre, Dieu se met en colère environ 350 fois. Il est donc fâché plus souvent que toute autre personne. Il y a de bonnes et de mauvaises colères, des colères justes et des colères injustes, mais la rage n'a aucune place dans la vie du chrétien, ni le ressentiment, car elles entraîneront leur lot de conséquences. Nous pouvons le voir à plusieurs endroits. Regardons Proverbe chapitre 14 pour un moment. Proverbe chapitre 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère, non maîtrisé, prompt à la colère, fait des sottises. Et un peu plus loin, au chapitre 15, premier verset, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère envers une autre personne. Et dans le même chapitre, au verset 18, un homme violent excite les querelles. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Une colère lente et maîtrisée, elle prend le temps de réfléchir, lent à la colère. Ensuite, au chapitre 16, nous avons le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne se mettra jamais en colère, il se mettra en colère, mais elle sera maîtrisée. Étant lent à la colère, il vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Je vous le demande, êtes-vous une personne en colère? Contre qui êtes-vous fâché? Pourquoi êtes-vous fâché? Depuis quand êtes-vous fâché? Pourquoi l'être resté tout ce temps? Quel plaisir retirez-vous alors de ce sentiment de colère à cause d'une blessure imaginée ou même que vous avez réellement subie? Parce que dans notre définition, nous parlons d'une expérience réelle ou imaginée. C'est peut-être vraiment arrivé ou peut-être pas. Vous êtes-vous déjà mis en colère contre des gens qui avaient prétendument parlé contre vous, mais qui ne l'avaient pas fait? Les gens se fâchent facilement. Et moins une personne a confiance en elle, plus son image d'elle-même est mauvaise et plus elle se sentira en colère car elle a souvent l'impression de ne pas être traitée correctement. Revenons à la colère de Jésus. Dans l'Évangile de Marc,
au 3e chapitre, là où Jésus se trouve dans la synagogue. Et alors, il y trouve un homme qui avait la main sèche. Pendant que Jésus observe la scène, il s'aperçoit que les pharisiens et les sadducéens l'observent aussi. Et ils veulent voir s'il allait guérir l'homme à la main sèche le jour du sabbat. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Pourquoi Jésus est-il fâché? Il est fâché à cause de leur mauvaise interprétation légaliste de la parole de Dieu. Ils pensaient qu'on ne pouvait pas guérir quelqu'un le jour du sabbat, qu'on devait seulement marcher à un certain rythme. Pourtant, l'Éternel avait clairement expliqué sa loi, mais ces gens l'avaient interprétée d'une manière tout à fait légaliste. Ils ajoutaient toutes sortes de lois qui faisaient crouler le peuple sous un lourd fardeau. Dieu n'avait jamais voulu cela. Jésus avait raison d'être en colère. Il protégeait les intérêts de son peuple. Passons maintenant à un autre évangile, celui de Matthieu, au chapitre 23. Nous verrons sa colère. Je n'ai jamais de toute ma vie entendu un discours aussi emporté. Et c'est Jésus qui en est l'unique auteur. Évangile de Matthieu, chapitre 23. À partir du verset 13, je ne lirai pas tout le chapitre, je prendrai seulement quelques versets pour vous montrer à quel point il était fâché. Jésus s'adresse encore aux pharisiens et aux sadducéens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, c'est-à-dire que leur interprétation de la loi ne les laisse pas rentrer au ciel. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. C'est pourquoi vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, verset 15, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il s'est engagé. Au verset 17, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin, et que vous laissez à ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Verset 24. Conducteur aveugle, qui éliminait les moucherons et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Il est très sévère. Diriez-vous que Jésus était fâché? Oui. Pourquoi l'était-il? Parce que leur interprétation était si légaliste qu'elle empêchait le peuple de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Nous jetterons un rapide coup d'œil à un autre chapitre. Nous reviendrons un peu en arrière dans Matthieu chapitre 21. Mais avant de lire, j'aimerais vous situer dans le contexte. Le temple était au cœur même de la nation d'Israël. Pour un Israélite, le temple était l'endroit le plus merveilleux sur la terre, car c'est à cet endroit qu'il rencontrait l'Éternel. Un jour, Jésus y entre. Il voit les vendeurs. Ceux-ci vendent des brebis, des colombes, et ils échangent de l'argent. Jésus sait exactement ce qui se passe. Il voit l'injustice. Car le temple était supposément si pur que les gens ne pouvaient pas prendre leur argent ordinaire. Ils devaient prendre la monnaie du temple. Toutefois, le taux d'échange était injuste et c'était supposément pour avoir de l'argent pour le temple, l'entretien et tout. En réalité, ces changeurs extorquent l'argent. Ils vous donnent presque rien pour votre argent. Et la situation était devenue à ce point critique que seuls
les gens les plus riches pouvaient offrir des sacrifices. Il aurait été juste que tous puissent offrir des sacrifices. Mais le prix des animaux était trop cher et les changeurs faisaient de l'argent pour eux-mêmes et pas pour le temple. Ils se remplissaient les poches. Et c'est pourquoi Jésus leur dit au verset 13, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. La colère de Jésus était-elle juste? Oui. Comme il l'a dit, c'était une caverne de voleurs. Il est passé aux actes. Si vous avez vu le film La Passion, vous vous rappelez sans doute que Jésus est entré dans le temple. Avec un fouet, il s'en servait, même s'il n'a jamais frappé personne, mais il renversait les tables et tout le reste, comme nous le rapportent Matthieu, Marc et Luc. Et il a tout mis sans dessus-dessous. Était-il fâché? Était-il fâché contre eux? Non, il était en colère, car ces gens abusaient du temple de l'Éternel. Ils extorquaient, ils mentaient, ils utilisaient à tort leur opportunité, leur privilège, et à cause de leur manigance, beaucoup de gens ne pouvaient même pas venir adorer Dieu. Le prix d'une colombe ou d'une brebis était trop cher. Alors, nous pouvons comprendre que Dieu s'élève contre l'injustice. Car il est en colère quand il voit ce qui fait mal à son peuple, à ses disciples et à l'assemblée des croyants. Était-il fâché? Certainement. Avait-il raison de l'être? Oui. Toutes les colères tombent dans deux catégories, justifiées ou encore injustifiées. Si je suis fâché, car vous m'avez blessé, c'est injustifié, je dois vous pardonner. Si vous êtes en colère, car vous voyez quelqu'un faire du mal à une autre personne, on abuse d'elle, c'est une colère justifiée. Il existe deux types. Ce sont une colère justifiée et une colère injustifiée. Bien sûr, en regardant la vie de Jésus, naturellement, on voit seulement une colère justifiée qui a un but. Maintenant, la mauvaise colère, nous savons tous que Caïn a tué son frère. Pourquoi? À cause de sa jalousie. Saül voulait tuer David parce qu'il était jaloux. Jonas boudait à l'ombre de la plante car il voulait faire à sa tête. Et nous pourrions continuer. Prenons Pierre par exemple. Dans sa colère, Pierre était prêt à tuer, risquer sa vie et à être tué par dévotion et par amour pour Jésus-Christ. Donc, il y a de bonnes et de mauvaises colères. La plupart des colères aujourd'hui sont de mauvaises colères car nous sommes surtout centrés sur nous-mêmes. Et en gardant ceci à l'idée, nous identifierons deux expressions de colère. Le baril de poudre, vous connaissez cette expression? La mèche s'allume et boum, une grosse explosion, le couvercle a sauté et votre rage se répand dans toute la place. Pendant ce temps, votre époux, votre épouse se demandent qu'est-ce qui lui prend? Ça couvait depuis longtemps, ça a explosé. Est-ce une mauvaise colère? C'est sûrement une mauvaise colère, mais il y a encore pire. La colère cocotte. Elle fonctionne comme une cocotte. Vous la remplissez de viande et de légumes et elle mijote. Elle bouille, elle mijote et elle bouille encore. Elle commence à brûler. Ensuite, si rien n'est fait, elle pourrait se transformer en baril de poudre et exploser. Beaucoup de gens peuvent mijoter pendant longtemps. Supposons que la colère est supprimée. On peut penser que dans un tel cas, pas de problème, je me maîtrise très bien. Ça finira par sauter tôt ou tard. Si vous la réprimez, vous niez son existence. Oh, ça me dérange pas, ça me laisse tout à fait indifférent. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble quand l'un des deux ou les deux sont en colère. Si un seul est en colère, ça finira par sauter. Parce qu'il est impossible de cacher sa colère très longtemps. Certaines personnes peuvent se permettre de petites explosions qui ne feront pas trop de dommages, mais une personne en colère, qui porte une colère dans son cœur, s'empoisonne quotidiennement. Pensez aux motifs de colère. La colère à propos des finances, des relations personnelles, des enfants envers leurs parents et envers le père. Et quand quelqu'un meurt, la famille se désintègre. Comme une dame me racontait cette semaine, lorsque la mère est morte, ça s'est mis à gronder. Argent, ça, l'argent est devenu très important. Ils ont commencé à se disputer pour savoir qui allait avoir quoi. Ils se sont même disputés pour savoir qui allait hériter de la Bible. Vous savez, certaines personnes se mettent facilement en colère. Elles ont la mèche très courte. Cela peut totalement détruire la vie d'une personne. On ne peut pas demeurer en colère sans en payer le prix. J'aimerais maintenant vous faire passer un petit test à 5 questions
pour vérifier si vous êtes en colère. Répondez oui ou non. Pas à voix haute, bien sûr. Est-ce une colère dirigée vers une personne? Si vous pensez être vraiment en colère, est-ce une colère dirigée contre une autre personne? Si oui, pensez-vous l'identifier? Vous pensez être fâché contre plusieurs personnes? Non, 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 non. Y a-t-il surtout une personne contre qui vous êtes fâché? Maintenant, la deuxième question. Votre colère est-elle sans cause justifiable? Si oui, qu'est-ce qui, dans cette personne ou cette situation, cette circonstance, vous a mis en colère? C'est-à-dire, s'il n'y a aucune cause justifiable, pensez-y. Troisièmement, cette colère cherche-t-elle vengeance? Ces types m'ont fait cela aujourd'hui, mais attendez à demain, je reviendrai leur régler leur compte pour de bon. C'est de la vengeance. Oh, bien sûr, vous êtes beaucoup trop sophistiqué pour ça. Vous pensez seulement, ces gaillards m'ont fait cela, mais je leur réserve une surprise. C'est aussi de la vengeance. Ensuite, notre prochaine question est, chérissez-vous votre colère et comment donc peut-on chérir sa colère comme ceci? Quand une personne se met en colère et qu'elle y tient obstinément, parce qu'elle aime être en colère et elle ne veut pas lâcher. Laissez-moi vous parler de cet ami qui est psychologue. L'autre jour, il me parlait de cette dame et elle l'avait consulté pendant très longtemps, mais il ne progressait pas et il était un peu découragé. Cependant, à sa dernière session avec elle, elle s'est mise à parler de son esprit d'amertume envers une personne et quand elle eut terminé, il lui a conseillé de lâcher prise, mais en attendant cela, elle a levé les 2 poings et a dit « Je ne peux pas lâcher prise, je ne peux pas lâcher prise, car si je lâchais prise, je n'aurais plus rien du tout. » Elle s'était rendue captive de son intense colère, car en lâchant prise, elle aurait eu l'impression de ne plus avoir rien d'autre dans la vie. Chérir sa colère, je la tiens et je m'y agrippe jusqu'à la mort, n'est-ce pas triste? Donc, est-ce une colère avec un esprit d'amertume? S'est-il passé quelque chose dans votre vie, dans votre passé, que vous ne pouvez laisser aller? C'est trop pour vous. Vous y pensez, vous ne pouvez lâcher prise, mais vous le pouvez avec l'aide de Dieu. Et lors du prochain message, nous verrons comment gérer cette rancune tenace. Revoyons maintenant ces questions à l'écran. Cette colère est-elle dirigée contre une personne, sans aucune cause justifiable? Elle cherche vengeance, on la chérit et on a de la rancune tenace. Une bonne ou mauvaise colère? Mauvaise colère! Et c'est le genre de colère qui peut détruire. Elle peut détruire beaucoup de choses, détruire des mariages, détruire les relations des pères et des mères avec leurs enfants, détruire des relations au travail, faire perdre de nombreux emplois. En fait, je parlais avec un homme cette semaine et il me parlait d'un employé, un très bon travailleur. Et là, son attitude était absolument insupportable. Et il ne pouvait malheureusement pas le garder, car son attitude affectait tout le monde. Et comme la Bible le dit, n'ayez pas de relation avec une personne prompte à la colère, car une personne prompte à la colère est maîtrisée par cette colère. Elle peut être cachée, réprimée, mais elle est là et vous le savez. Supposons que vous êtes avec quelqu'un et qu'un incident contrariant lui arrive. Vous demandez alors à votre ami, « Es-tu fâché? » Pas du tout! Moi, je ne connais pas de confession de colère plus claire. Je ne suis pas fâché et ne m'embête pas. La colère ne se cache pas longtemps. Elle sortira. Nous devons donc la ramener à la surface pour s'en débarrasser. Rappelez-vous l'exemple de Jésus. Il s'indignait contre les pharisiens, les sadducéens et les voleurs qui étaient dans le temple à cause de leurs gestes. Mais ensuite, on le trouve là-bas sur la croix, cloué à la croix. Il souffre vraiment horriblement. Que dit-il alors? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. S'il peut pardonner, nous le pouvons aussi, car aucun autre pardon n'est son égal. Amen. Père, nous sommes reconnaissants de cette immense démonstration de vraie
de sincère pardon que Jésus ait pu vivre ces 3 dernières années, avec tant de colère dirigée contre lui. Et il pouvait encore dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je prie pour chaque personne qui écoute. Des époux, des épouses, des enfants fâchés, des familles en colère, des patrons et des employés, des enseignants, des étudiants en colère, une société en colère. Je prie que ton Saint-Esprit grave le message dans leur cœur que la colère peut les détruire et qu'elle peut détruire non seulement la personne en colère, mais également ceux et celles qu'elle aime. Je prie que ton Saint-Esprit implante ce message dans le cœur des gens et aussi le suivant pour savoir comment s'en sortir. C'est ma prière en Jésus-Christ. Amen. Et vous qui n'êtes pas un chrétien, vous vous demandez peut-être ce qu'il faut faire? Je ne le sais pas. Car voyez-vous, il existe des colères si fortes et enracinées depuis si longtemps que seule la grâce de Dieu, son aide, sa force et son esprit travaillant dans votre cœur peuvent vous en délivrer. Je prie que vous preniez cette occasion pour aller vers lui et lui demander pardon pour tous vos péchés et de vous sauver, car si vous vous demandez s'il peut vous pardonner, quand vous êtes en colère contre quelqu'un d'autre et vous sauvez, oui. Il vous pardonne tous vos péchés. Faites-lui confiance immédiatement en tant que sauveur personnel et il vous aidera à changer toutes vos attitudes, car ce n'est probablement pas la seule mauvaise attitude dans votre vie. Mais il est prêt à s'occuper du pardon des péchés, qui vous assurera une éternité avec lui au ciel. Il est capable de vous sauver si vous lui demandez de le faire, non pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce qu'il est allé à la croix pour vous, qu'il a répandu son sang et payé entièrement votre dette de péché. Si vous lui faites confiance, il vous sauvera. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.